Bienvenue sur Savoie News. Comment s'est déroulé cet hiver ici à Courchevel? Cette station à la réputation mondiale a dû s'adapter et nous allons voir ça avec Laurent que je retrouve sur le plateau. Et oui, cet hiver, nous l'avons vécu tous ensemble, un peu différemment selon les stations. Et on a vu à quel point les personnes avaient plaisir à venir en altitude et les gens du pays, les gens qui venaient de Chambéry, d'Albertville et de beaucoup plus loin bien sûr dans la région, venaient redécouvrir des territoires qu'ils connaissaient peut-être pas aussi bien qu'ils imaginaient. Alors peut-être monsieur le maire, comment avez-vous accueilli ces différentes populations de la région au sens large et qui sont venues redécouvrir un paysage peut-être un peu exotique? Écoutez, tout d'abord, quand on nous a interdit donc d'ouvrir les remontées mécaniques, il a fallu réagir vraiment tout de suite et voir tout ce qu'on pouvait ou ce qu'on pourrait mettre en place pour l'hiver. Alors on a osé le faire, on a mis en place tout un tas d'activités et ces activités ont plu. Comme quoi, sans remontée mécanique, on peut aussi s'amuser en station de sport d'hiver. Et particulièrement sur le ski de randonnée. Et le ski de randonnée a été amené depuis 4-5 ans maintenant par différentes courses, différentes compétitions. Et il y a un engouement, il y a eu encore un engouement beaucoup plus fort cet hiver. Et du reste, nous venons de terminer par la Millet Everest, c'est-à-dire une course vraiment que tout le monde a appréciée sur Courchevel, et encore une fois qui a donné une image encore un peu plus sportive de notre station. Pour Courchevel Tourisme, ça a été un nombre de points d'interrogation qu'il a fallu résoudre parce que les frontières étaient fermées, donc la clientèle internationale ne venait plus ou moins, et puis il a fallu attirer, je dirais, les régionaux et les franco-français. Oui, exactement. Situation inédite. Pour la première fois dans l'histoire des stations de ski dans toute la France, l'ensemble des domaines skiables ont été fermés. Donc on a été confronté à une situation inédite qu'on ne connaissait pas, avec des difficultés d'anticipation effectivement. Et puis l'ensemble des pays étaient fermés aussi, et en sachant qu'à Courchevel, on a une grosse part de clientèle étrangère. Il a fallu qu'on se recentre très vite sur la mise en place d'activités pour accueillir de la clientèle, principalement de proximité et de France, qui en avait besoin, ce qu'il faut dire. Les gens avaient besoin de venir s'oxygéner ici, et tout notre travail a été de mettre de côté cette situation et de nous concentrer sur l'essentiel, l'expérience client et la satisfaction du client dans sa visite de la station de Courchevel. Gilles, quand on voit tous ces très beaux palaces qui sont autour de nous, ils fonctionnent principalement avec la clientèle dite internationale. Comment vous allez faire pendant les prochains mois, les prochaines années? Car on sait qu'il va falloir plusieurs mois, voire peut-être plusieurs années pour que ces clientèles reviennent ici. Eh bien, tout d'abord, certains d'entre eux ont joué le jeu, ont décidé d'être ouverts cet hiver, donc pour accueillir aussi une clientèle française. Il n'y a pas que la clientèle internationale qui a accès à ces palaces, donc il y a un vrai travail de fond qui est reconstruit aujourd'hui dans la commercialisation de la station, dans l'expérience du client, pour attirer une clientèle de proximité, qu'elle soit française, belge, hollandaise, et en attendant que les frontières puissent se rouvrir, et on espère fortement que l'hiver prochain sera salvateur, que le monde sera ouvert et que tout le monde aura le plaisir de découvrir le bonheur du ski à Courchevel. Gilles Delaruelle, quand on voit effectivement ces destinations mondiales qui font que Courchevel est passé du stade d'idole à icône, qu'est-ce qu'on peut lui citer? Quelles sont les clientèles qui pourraient demain revenir dans ces palaces? Alors, ce qu'on oublie souvent de préciser, c'est que Courchevel, c'est 6 villages. Il y a effectivement des palaces à Courchevel, mais il y a aussi des produits d'accès dans les autres villages de Courchevel, la Tania, le Prat, 1500, Morion. C'est la station de ski française qui a le panel le plus large de produits qui vont du 2 étoiles au Palace, une des seules stations au monde à proposer cette offre-là multi-ouverte pour une clientèle très large. Et la grande particularité de Courchevel, c'est quel que soit l'hébergement dans lequel vous vous trouviez, vous pouvez profiter du bonheur de la station et du ski qui est le même pour tout le monde et des services qui sont offerts dans la station. Jean-Yves Pachot, Courchevel est bien sûr catalysé au niveau international, au niveau de l'actualité. On a eu des échos sur cette piste qui a été ouverte, etc. On ne va pas revenir trop dessus, mais je pense qu'il y a un peu d'incompréhension et de désinformation parfois. Oui, tout à fait, mais disons que
Moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai osé mettre en place des choses. Et ce qui m'importe le plus, c'est que tous les clients qui sont venus nous visiter sont repartis enchantés. Cette piste, qui est une piste de 2 km, on l'a fait exclusivement pour les enfants. Pour les locaux. Vraiment pour les locaux, les enfants qui étaient en vacances, parce qu'on ne voulait pas qu'ils restent à l'intérieur. Et je crois qu'on a bien fait, parce que même les écoles de ski se sont engouffrées là-dedans. Elles ont fait quelques cours collectifs pour tous ces enfants. Et je pense que les familles, vraiment, ont été ravies qu'on mette en place cette petite piste. Un an de Covid, ça vous a permis d'envisager de nouvelles activités. Ça vous permet de préparer ce deuxième été qui va être encore particulier. Quel est le rebond pour Courchevel ? Le rebond, c'est de continuer à mettre en place beaucoup d'activités, beaucoup de choses. On ne sait pas encore aujourd'hui si on pourra le faire, bien sûr, mais disons qu'il faut avoir un temps d'avance. Il faut avoir un temps d'avance et de toute façon essayer de programmer le plus possible d'activités. On l'a vu l'été dernier, la clientèle française ne pouvant pas se déplacer est venue nous visiter en montagne. Ils ont été très nombreux, donc des nouveaux clients qui n'avaient pas l'habitude de venir chez nous. Et donc aujourd'hui, ils ont été enchantés. Donc aujourd'hui, ils sont prêts à revenir et nous, on est prêts vraiment à les accueillir et vraiment à faire beaucoup de choses pour eux. Quand on parle effectivement des fameux first-timers, ceux qui sont venus pour la première fois dans ce paysage, qu'est-ce qu'ils doivent en retirer? L'image que l'on a dans la tête de Courchevel ou finalement c'est aussi autre chose? Non, le plus important, c'est l'expérience client, ce que vous vivez sur votre lieu de vacances. Je crois que notre seul objectif, c'est de rendre la plus agréable, la plus euphorique possible l'expérience client, que les gens repartent d'ici avec le sourire, avec le sentiment d'avoir vécu un événement vrai, un moment vrai de partage, d'échange en famille, avec une multitude d'activités. Pour rebondir sur ce que disait Jean-Yves, nous avons un programme extrêmement important. Cet été, plus de 200 activités qui vont être proposées du 1er juillet au 31 août. Pratiquement non-stop, du matin au soir, dans tous les villages de la station. Notre objectif, c'est de faire de cette station un lieu vivant qui va permettre de découvrir les joies du sport, les joies de la découverte, les joies de la culture, les joies des sorties et tout ce qui font que lorsqu'on revient de vacances, on revient en pleine forme, bronzé, on a respiré de l'air frais, on a partagé des moments vrais entre nous, en famille et avec la découverte essentielle que sont les résidents, les habitants de Courchevel, prêts à partager cet endroit exceptionnel que l'on a tous les jours et qu'on a envie de partager avec tous ceux qui viennent nous rendre visite. Monsieur le maire, 2023, les mondiaux, c'est une opportunité unique pour l'économie de Courchevel et ça va être crescendo en termes d'activité, de mise en place de structures et ça va faire vivre la vallée. Mais tout à fait, tout à fait. Nous voulons de toute façon que ces championnats du monde soient une fête, mais une fête pour tout le monde. Non seulement pour tous les locaux, mais pour toute la vallée. Parce que déjà, économiquement, vous venez de le dire, c'est très important, mais il faut vraiment intégrer tout le monde dans cette fête. Il faut que tout le monde se sente vraiment solidaire de ce grand événement qui est juste un événement le plus important après les Jeux Olympiques. Donc vous vous rendez compte. Et comme Courchevel a l'habitude d'organiser les choses, on nous attend toujours un petit peu au virage, donc nous voulons vraiment, et nous allons tout faire pour réussir de beaux championnats du monde. De l'enthousiasme, de l'ambition, de la proximité et bien sûr toujours des grands projets. C'est tout l'atout de Courchevel. On se retrouvera pour un troisième rendez-vous, Alexis Olivier, où on parlera de l'image de Courchevel. Donc à demain.